La prédication. La prédication. On est en train de commencer une série, la semaine dernière, Nicolas l'a introduit, sur la santé de l'Église et les signes de santé de l'Église. Le premier signe que nous allons regarder ce matin, c'est la prédication. La prédication textuelle ou par exposition, en anglais expository preaching. La prédication à l'Église Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? Ne répondez pas tout de suite, à la fin du message peut-être. Qu'est-ce qu'on pense du prédicateur et de la prédication? Aujourd'hui, nous allons regarder une prédication. Et avant de nous prononcer, on va voir une vision biblique de la prédication. Il y a beaucoup d'opinions sur la prédication et ce que ça devrait être. D'ailleurs, j'ai eu de nombreuses discussions avec différentes personnes sur, et je ne suis pas sûr très concluante, ni de ma part ni des autres, sur la différence entre enseignement et prédication. J'ai demandé à certaines personnes, en particulier des docteurs, des professeurs de la Bible, des définitions de la prédication. Et ils m'ont donné des longs paragraphes que je ne vous lirai pas ce matin, mais si vous êtes intéressés, je peux vous les faire parvenir. Je vais vous donner une définition très simple ce matin qui va nous servir pour le reste du message. La prédication de la parole de Dieu, c'est lire et expliquer ce que Dieu dit. Voilà, c'est ça la prédication. Lire et expliquer ce que Dieu a dit ou a écrit. Je crois que ce n'est pas plus et ce n'est pas moins. Lire et expliquer la Bible. La prédication textuelle ou expository ou par exposition, le sens d'exposition, c'est expliquer. Al Mohler, le président du séminaire des baptistes du Sud, a dit « Ton travail comme prédicateur est très simple. Ce dimanche, tu te lèves, tu lis le texte, tu expliques le texte, puis tu vas t'asseoir. Dimanche prochain, tu te lèves, tu lis le texte, tu expliques le texte, puis tu vas t'asseoir. » Le texte dans Néhémie que nous allons voir, c'est un réveil, c'est l'histoire d'un réveil. Et si on y pense, le Seigneur Jésus a expliqué les Écritures. Quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué dans les Écritures ce qu'elles disaient de lui. À la Pentecôte, Pierre explique les passages à la foule. Étienne, dans Acte 7, avant de mourir. Paul, dans le livre des Actes. Matthieu 28, Jésus, quand il a confié la mission à l'Église, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Les prédicateurs des grands réveils, par exposition, c'est des gens qui lisaient et qui expliquaient la Bible. Quelques noms: Jean Chrysostome dans les Pères de l'Église, Zwingli à Zurich, Jean Calvin à Bâle, John Knox, un disciple de Calvin, un grand réveil en Écosse. Quand on se rapproche des temps plus modernes, McGee, Vernon McGee, Haddon Robinson, Martin Lloyd-Jones, il a passé 5 ans à exposer l'Épître aux Romains. Spurgeon, Stott, etc. Aujourd'hui,
John MacArthur, qui influence grandement les prédicateurs par exposition, Mark Dever, Al Mohler, que j'ai cité tout à l'heure, Tim Keller. Et si on remonte dans les temps bibliques, avant Jésus-Christ, Esdras. Esdras, 5 siècles avant Jésus-Christ, un réveil. En général, pour les réveils, il y a 3 grandes choses, que ce soit dans la Bible ou dans notre histoire. Le premier point, et c'est les 3 points qu'on va regarder aujourd'hui dans notre texte. Une vision de la parole de Dieu. Une vision de la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est un prédicateur qui lit et explique la parole à des personnes qui ont soif de l'entendre. Et le troisième point pour un réveil, c'est la réaction de réveil de ceux qui écoutent et qui sont un bon terrain. Alors, on va commencer avec le prédicateur de la parole dans notre texte. On ne va pas tout de suite commencer avec notre texte. On va commencer avec un monsieur qui s'appelle Esdras. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, au verset 5, ça nous parle, au début du chapitre 7, ça nous parle d'Esdras. Esdras, ça donne sa généalogie. Et en remontant, on s'aperçoit qu'il était fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Esdras, c'était un semeur de la parole. Je vais l'appeler semeur de la parole, on va voir pourquoi après. Et au verset 6 de Esdras 7, on lit « Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Israël est exilé à Babylone depuis une centaine d'années. Le temple a été détruit, reconstruit, les murs ont été construits par Néhémie. Et nous allons aller tout de suite dans Néhémie 8 et on va voir Esdras. Esdras, ce n'est pas juste un technicien de la parole, c'est un prédicateur. Il lit, il explique la parole de Dieu. C'est aussi un prêtre. Mais il creuse la parole, il la comprend, il la connaît. Mais pas seulement c'est quelqu'un qui est un érudit et un connaisseur de la parole, mais c'est aussi quelqu'un qui est décrit à 2 fois comme la main de l'Éternel était sur lui. Maintenant, ça ne nous dit pas comment il savait que la main de l'Éternel était sur lui, mais le roi savait. Le roi savait, il lui a donné tout ce qu'il demandait. C'est visible quand la main de l'Éternel est sur lui. C'est visible. La main de l'Éternel est sur lui et il connaissait la parole de Dieu. Et au verset 7, on voit qu'il est allé avec d'autres qui sont allés à Jérusalem. On va les voir tout à l'heure. Alors, tournons dans Néhémie au chapitre 8. Et on va rester dans ce texte. Néhémie, chapitre 8, on va citer plusieurs autres textes, mais gardez votre doigt dans Néhémie au chapitre 8. Et on va faire quelque chose qu'on fait parfois. On va le faire ce matin. Je comprends, parce que j'en suis un, ceux qui ont de la difficulté à se lever, vous pouvez rester assis. Les autres, je vais vous demander de vous lever. Simplement parce que le texte, c'est ce que les gens ont fait tout le long. Néhémie 8, verset 1. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes,
et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Hilkija, Maséja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hachem, Hashabana, Zacharie et Meshullam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvert, tout le peuple se tient en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbétaï, Hodija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient directement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille et tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour l'entendre l'explication des paroles de la loi. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. On peut s'asseoir. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel. L'histoire du réveil a commencé par un homme de Dieu, mais ça a commencé aussi par autre chose. Ça a commencé par un peuple qui avait soif d'entendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de la parole. Le peuple demande la lecture et l'explication. Apporte le livre de la loi. Je m'imagine les gens qui criaient. Ce serait merveilleux d'avoir une assemblée de gens qui nous appellent, qui regardent. C'est le rêve de tous les prédicateurs. Nicolas rêve à ça, que les gens
s'assemblent, puis lui crient, Nicolas, apporte la Bible, lis-la, Nicolas, lis-nous la Bible. Explique-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'était ça, c'est la bonne terre. Vous savez, quand on pense au réveil, souvent on ne pense pas à la terre. Esdras, c'était un semeur, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il semait bien la parole de Dieu, fidèlement. J'ai été dans notre garage, puis j'ai pris des graines ici de gazon, de semences. Apparemment, elles sont excellentes, elles prennent 2 fois plus d'eau et je ne sais pas quoi. Et le gazon est très beau avec ces graines-là. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il a fallu pour que ces graines fassent un beau gazon? Une bonne terre. Une bonne terre. Ce qu'on oublie, c'est que ici, il y avait une terre qui voulait recevoir la semence. Il y avait une terre qui voulait recevoir la semence. Une terre qui avait été préparée par Dieu. La réponse à la semence, ce n'est pas le semeur, c'est la terre. C'est la terre. Et ici, le sol était prêt. L'unité du peuple demande la parole comme un seul homme. C'est un encouragement pour nous d'être une bonne terre, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va nous transformer. Dans nos vies, dans nos familles, nos églises, est-ce que nous sommes une bonne terre? Le peuple affamé pour la parole de Dieu demande une nourriture spirituelle. Ça me fait penser à Ésaïe 55. Si vous avez la possibilité de lire et relire Ésaïe 55, un beau passage. Je vais vous le lire quand même, mais c'est quelque chose à relire. C'est un des beaux passages à lire et relire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Au verset 6 d'Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence du semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'efficacité de la parole de Dieu. Tout le peuple se rassemble. Tout le peuple se rassemble. Ils se sont rassemblés longtemps. D'abord, qu'est-ce qui les a rassemblés? Est-ce que c'était un spectacle? Est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était un rassemblement social? Ils ont fait le social après. Mais est-ce que c'était un rassemblement social? Non, ce qui les a rassemblés longtemps, c'était la parole de Dieu. Ils sont là pour l'entendre. Et d'ailleurs, ils sont dehors du temple, devant les eaux. Peut-être que le temple n'était pas assez grand pour les accueillir tous sur une place.
c'est, vous savez, en écoutant la parole ensemble, il y a un effet collectif. Parfois, les gens me disent, les églises vont fermer. Les gens vont écouter les messages à la télévision. Il y a quelque chose qu'on n'a pas à la télévision, même si les messages peuvent être, dans certains cas, par vidéo ou en les écoutant, excellents. Il y a quelque chose quand le peuple se rassemble, un effet collectif. Tout le monde y voit, tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Il y a quelque chose de spécial là-dedans, qu'on ne pourra pas remplacer par les moyens électroniques. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Longtemps, des heures. J'espère que vous n'êtes pas pressés aujourd'hui. Des heures, et pas seulement, ils sont revenus le lendemain, puis le lendemain pendant 7 jours. Alors, et il y a un mouvement, hein, on l'a déjà mentionné, qui vise à rapetisser les messages trop longs. Pas trop de Bible. On veut un peu de show, de spectacle, etc. Il y a un autre point ici dans ce texte qui m'a frappé. C'est la révérence devant la parole de Dieu. La révérence. Esdras a béni l'Éternel et tous se sont prosternés à terre. L'adoration accompagne la lecture de la parole. Quand on dit, des fois, notre vocabulaire n'est pas tout à fait exact. Hein? La prédication, c'est de l'adoration. Et ça amène à l'adoration. La prédication, ça nous amène à adorer Dieu. Ça fait partie de l'adoration. Ce n'est pas, on a un temps d'adoration, puis après une prédication. Non, non. Ça fait partie. C'est toute l'adoration. Ça commence par bénir l'Éternel. La posture physique. Ils respectent. Hein? Souvent, la posture physique reflète notre posture. Ils ont vraiment cette révérence, cette révérence. Dieu parle. Dieu parle. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, Paul a écrit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, il écrit ça aux Thessaloniciens, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Vous savez, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que quand quelqu'un lit la Bible, est-ce que nous nous rappelons toujours que Dieu parle? Dieu parle. Si nous sommes la bonne terre, nous avons cette vision de la parole de Dieu, notre attitude, le sens du sacré. Quand j'ouvre ma Bible puis je lis la parole de Dieu, est-ce que j'ai gardé ce sens du sacré devant la parole? Est-ce que c'est spécial? Vous savez, on a des Bibles partout. C'est pas cher. Donc, quand je suis venu au Seigneur, on vendait des Bibles à 2 $. C'est un peu plus cher aujourd'hui. On a beaucoup des Bibles. Des fois, je me demande si ce ne serait pas mieux que les Bibles coûtent 10 000 $ chaque. Hein, les gens verraient que c'est précieux. Ça n'a jamais été autant disponible sur cassette, vidéo, nos téléphones. Il y en a partout. On devient nonchalant, distrait. Hey, Dieu parle. Dieu parle. Quand quelqu'un lit la Bible, Dieu parle. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu le Créateur, le Tout-Puissant. Il parle.
Il a quelque chose à dire. Waouh, c'est important. C'est très important. C'est très, très, très important. Et si le prédicateur lit et explique fidèlement la parole de Dieu, ce n'est pas lui qui parle. Dieu dit, l'Éternel dit. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Dany, Daniel, Nick, Jean-Marie, Benoît ou François ou un autre. En notant que l'explication est exacte, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. La parole vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu a dit, c'est sans appel, c'est la vérité, c'est clair. Parfois, j'écoute des gens qui disent « Ouais, mais aujourd'hui, c'était ci, le prédicateur, c'était ça. » Et moi, ma question toujours, c'est « Est-ce qu'il a lu la Bible? Puis est-ce qu'il a expliqué fidèlement la Bible? » Le reste, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'il a lu la Bible? Puis est-ce qu'il a expliqué fidèlement? Dieu me parle! Laisse faire le ton ou je ne sais pas quoi, là. Comment ici il prie. Est-ce que c'était clair? Dieu me parle. C'est pour moi, ça. Pas pour les autres. Souvent, non, c'est pour moi. Dieu me parle. Dieu me parle. Ce sens du sacré, cette révérence, la vision que c'est Dieu qui parle, est-ce qu'on l'a perdu un peu? Moi, des fois, je n'y pense pas. Ça doit nous arriver à tous. D'oublier ça. Hey, on a ouvert la Bible, on dit Dieu parle. Oh, wow, Dieu parle. Vous savez, Dieu est là. La Bible, ça nous parle de Dieu et ça nous apprend à connaître Dieu et ça nous apprend à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et d'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, c'est intimement lié avec le Seigneur Jésus-Christ. En présence de la parole, en présence de Dieu, l'Esprit nous parle, nous dirige, utilise la parole pour nous amener au Seigneur Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu parle du Messie, du Sauveur, du Christ à venir, la foi. Dans le Nouveau Testament, ça parle du Seigneur Jésus-Christ, du salut, du Christ, la foi. Lire et expliquer la parole dans un bon terrain. C'est ça, la prédication. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils disaient ce que la Bible dit. Ils ne racontaient pas leur opinion, leurs histoires, etc. Ils illustraient, oui. Ils appliquaient, oui. J'en doute pas. Mais ils disaient fidèlement ce que Dieu dit. Dans Acte 6, les apôtres étaient attachés à l'enseignement, à la parole et à la prière. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de leur vie, imitez leur foi. Prêche la parole. Prêche la parole, Paul disait à Timothée. Le prédicateur, c'est un semeur, un conduit qui explique, qui reflète, qui garde le cap. Paul ne falsifie pas, n'altère pas, il le dit dans 2 Corinthiens. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu.
C'est ça la force d'une Église, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu au centre, claire, expliquée, l'Église est malade, faible, même si elle peut être populaire. Ils expliquaient. Ici, le mot, c'est découper la parole en morceaux et expliquer ce que ça veut dire. Vous savez, l'effet ne dépend pas de l'habileté de l'orateur. L'effet dépend de la semence et de la terre. Le semeur, il sème. Il sème. Il sème. C'est la puissance de la parole. En fait, l'idée, c'est pour le prédicateur de rendre simple, d'appliquer. Maintenant, il a lu systématiquement dans la parole de Dieu. Et je crois que dans la semaine, il a fait le tour. Mettez plusieurs heures par jour pendant une semaine, si vous calculez. Si vous calculez le nombre d'heures que ça prend, il a probablement fait le tour du Pentateuque. Et dans Actes 20-26, Paul, quand il écrivait aux anciens d'Éphèse, il leur dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Tout le conseil. Tout le conseil. Non, merci. Alors dans 2 Timothée, il disait à Timothée, prêche la parole, comme je viens de citer, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. C'est la priorité des dirigeants de l'Église. On doit avertir contre les faux docteurs qui déforment la parole. À l'Église Emmanuel, nous tentons, on n'est pas arrivé, mais nous tentons de lire, expliquer. On fait des prédications suivies en prenant des livres de la Bible, comme l'Évangile de Luc, pour faire tout le conseil. Quand on ne prend pas un texte suivi, on a tendance à choisir les thèmes qui font notre affaire. Par exemple, il y a des gens qui me disent on ne prêche pas assez souvent sur la grâce, parce qu'ils aiment la grâce. D'autres, on ne prêche pas assez souvent sur la sanctification, sur la justice. Mais quand on prend un évangile ou un texte, on prêche ce qu'il y a dans le texte. Puis si Dieu insiste sur la grâce, on prêche la grâce. S'il insiste sur la justice, on prêche la justice. C'est sûr, on aime bien, mais on est obligé, si on reflète fidèlement le texte, à se tenir à ce que Dieu a dit. Et ça permet d'éviter les termes favoris de chacun. Ça équilibre tout le conseil de Dieu. Ça nous amène aussi à ne pas éviter les sujets plus difficiles. Parce qu'ils sont là, qui ne sont pas populaires. La justice, la colère de Dieu, en même temps que la grâce. Les problèmes et les péchés de notre société. Nous voulons que toutes les personnes dans l'Assemblée lisent et comprennent la parole de Dieu. On a un nouveau matériel. Dehors, dans la place où il y a l'école du dimanche, éducation chrétienne, Mona va se tenir tout à l'heure. Il y a un nouveau matériel. Il est extraordinaire. Les moniteurs sont privilégiés d'avoir ce matériel. C'est un très beau matériel. Le survol de la Bible au complet en 3 ans. Pour tous les niveaux, la même leçon
à des niveaux différents. Nous encourageons les parents qui, au fond, sont les premiers prédicateurs dans leur foyer, à regarder ce matériel, à regarder ce que leurs enfants font, à lire avec leur famille les textes et à voir qu'est-ce qu'ils ont compris, à expliquer. À être ici à 9h15 pour écouter la parole de Dieu eux-mêmes, en donnant l'exemple. Hey, la parole de Dieu, c'est important. L'école dimanche, c'est important. On va venir. Les gens se sont tenus. Je suis sûr qu'ils avaient autre chose à faire. Ils étaient debout, là. Tout le monde. Il n'y avait pas du monde en arrière qui tout le monde, tous ceux qui étaient capables. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après, là, mais ils ont préparé la nourriture après. Ils étaient tous là. Tous là. Les parents, on l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 6, sont les prédicateurs dans leur maison. C'est à eux d'inculquer la parole de Dieu. Lire et discuter les passages, les prédications, de communiquer cette révérence devant la parole. Hey, on va ouvrir la Bible. On va ouvrir la Bible. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. L'importance de la parole dans la vie de tous les jours, c'est à nous de la communiquer. On a aussi le cours des actes qui va commencer et d'autres. Lire et expliquer la parole. Quelle est la conséquence dans une bonne terre? La conséquence a été un réveil dans le cœur des Juifs. Un réveil. Le réveil a commencé avec une tristesse. Avec une tristesse. Ils ont commencé par pleurer. Pourquoi ils pleuraient? Pourquoi ils pleuraient? On lit la Bible, est-ce qu'on pleure? Pourquoi ils pleuraient? On l'a vu un peu avec le psaume 32. Pourquoi ils pleuraient? Ils pleuraient parce qu'ils réalisaient l'étendue, la profondeur de leur péché et de leur rébellion à Dieu. C'est pour ça qu'ils pleuraient. Ils étaient tristes en réalisant tout ce qu'ils avaient fait contre Dieu, l'étendue de leur péché. Et ils auraient pu se décourager, être désespérés. Alors, Néhémie, Esdras, ils leur ont dit, hey, attendez, là. Hein, vous n'avez pas besoin d'être découragés. Faites une fête. Faites une fête. Comme c'était le temps de la fête. Faites une fête. Pour exprimer la joie. Pour exprimer la joie. Vous savez, c'est une double réaction devant la parole de Dieu. La première réaction que nous avons devant la parole de Dieu, ça doit toujours être réaliser l'étendue de notre corruption et de nos péchés. Et en confessant la corruption et nos péchés, on doit avoir la joie. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de la grâce et du salut, la joie de la parole de Dieu. On a vu dans les psaumes, heureux, hein, combien de psaumes heureux. Heureux, le bonheur dans la parole de Dieu. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Dans Jérémie 15,16, j'ai recueilli tes paroles. Comme c'est beau ça, hein? Jérémie 15,16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Et si on lit le livre de Jérémie, ce n'est pas un livre de réjouissance au départ. Hein? Si vous lisez Jérémie, même, c'est peut-être un peu déprimant. Hein? Mais au chapitre 15, verset 16, tes parents ont fait la joie et l'allégresse. Faites une fête. Aujourd'hui, on a l'occasion, on a une fête.
hein, et ils ont partagé la nourriture, ceux qui n'avaient pas. On va faire ça, et c'est bien. On est joyeux. On est joyeux. On est joyeux parce qu'on a la parole de Dieu. Ils avaient la repentance, ils avaient la joie et un autre ingrédient que nous voyons, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu après la confession et la repentance. Vous savez, ils avaient des grands enjeux. Quand on lit le livre de Néhémie, les chapitres 8, on n'a pas le temps de faire les chapitres 9, 10 et suivants. Mais quand on lit le livre de Néhémie, les enfants d'Israël avaient marié, contrairement à ce que Dieu demandait, des personnes, des nations qui les entouraient. Et c'était quelque chose que Dieu avait dit de ne pas faire. Et ils étaient mariés. Et c'était la culture. Vous savez, si c'était dans le monde d'aujourd'hui qu'il y avait des enjeux, ça a dû briser des familles. Ça. S'il y avait des enjeux si majeurs aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagirait devant la parole de Dieu? Comment est-ce que les gens... des excuses? Ah, mais la Bible ne dit pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait clair. Hein, c'est obscur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est impossible. Et ça, c'est l'autre que j'entends. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais c'est impossible. Voyons, tu ne veux pas qu'on fasse ça? Oui, c'est ça que Dieu veut, mais non, je ne peux pas faire ça. Ah non, ça ne peut pas. C'est trop difficile. Avez-vous déjà entendu ça? Avons-nous déjà dit ça? Deutéronome 30, verset 10. Deutéronome 30, verset 10. On va lire les versets 10 à 15. Écoutez bien la parole de Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous mettions en pratique? » C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mettez, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, ça c'est dans Jacques, au chapitre 1, même chose. Et tout excès de malice, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quel avertissement. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer d'obéir. Et c'est le prix que les Juifs ont payé dans Néhémie. Un grand prix, mais ils étaient obéissants. Quand on lit Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Ces mouvements de l'esprit par la parole de Dieu. Dans Acte 4, dans Acte 6, dans Acte 12,
on lit, hein, Acte 6 par exemple, au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est la parole qui se répandait de plus en plus. Puis le nombre des disciples augmentait beaucoup. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Dans Acte 12, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est la parole de Dieu qui se répand. Nous sommes porteurs de la parole de Dieu. Après les festivités, la repentance, le peuple a réagi, a obéi et s'est détaché de leurs péchés et des péchés de leur père. Un réveil ce matin? Un réveil ce matin pour moi, pour ma vie, avec la parole de Dieu? Avec la parole de Dieu? La question à me poser ce matin, est-ce que je suis un terrain favorable? Est-ce que je suis le bon terrain? Est-ce que je dois demander à Dieu de labourer, d'enlever des mauvaises herbes? Est-ce que ma famille est un terrain favorable? Est-ce que je dois prier encore pour ma famille? Certainement. Quelle est ma vision de la parole de Dieu et la vision que je communique du sacré et de la révérence de la parole de Dieu pour moi, dans ma vie, ma maison, ma famille? Est-ce que je lis, je médite, j'écoute, j'explique la parole? Est-ce que c'est ma joie? Est-ce que c'est ma joie de creuser dans la parole? Est-ce que j'ai le goût de crier, apportez la parole? Apportez la parole. Il n'y en a jamais assez. Des fois, j'entends trop de Bible. Jamais assez. C'est pas la bonne terre, ça, quand ça dit trop de Bible. Est-ce que je réagis comme les Juifs dans Néhémie 8, en la lisant, en l'écoutant? La tristesse devant mon péché, la repentance, puis la joie. Est-ce que j'obéis? Je me repens. Je corrige le tir. Est-ce que j'aime la parole? J'aime. C'est mes délices. Père éternel, nous voulons te prier que tu fasses de chacun de nous un bon terrain. Un bon terrain qui reçoit, qui aime ta parole, qui la considère comme elle l'est vraiment, la parole de notre Dieu qui nous parle. Seigneur, dans Néhémie, des chapitres suivants, on voit le peuple qui t'adore pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait. Notre but final, c'est par notre vie, par ta parole, nous t'adorions, que tu sois glorifié, que nous te glorifions par nos pensées, nos paroles et notre vie, et que l'Église Emmanuel te glorifie, que chaque personne t'aime et aime ta parole. Amen.